Salut à tous! Aujourd'hui, on va décortiquer SAM 3D de Meta. C'est un modèle qui est en train de bousculer complètement le monde de la reconstruction 3D. Une technologie qui pourrait bien changer notre façon d'interagir avec le numérique. Alors, on va commencer avec une question toute simple mais hyper puissante. Et si n'importe quelle photo pouvait devenir un monde en 3D? C'est ça la promesse un peu folle derrière cette technologie. Imaginez un peu, pouvoir littéralement entrer, interagir avec une image qui à la base est complètement plate. Ok, pour que ce soit bien clair, prenons un exemple concret qui vient direct de leur projet. Voilà une photo d'une chambre d'enfant. Et là, pour une intelligence artificielle, c'est un vrai casse-tête. C'est complexe, c'est le bazar, plein d'objets les uns sur les autres. Bref, c'est le chaos du quotidien. On est loin des images de synthèse toutes propres. Et regardez ce que ça donne. Sam 3D scanne cette même image et en extrait les objets sous forme de modèle 3D. Et d'un coup, pouf, chaque jouet, chaque meuble, ça devient un élément à part entière qu'on peut manipuler dans un espace en 3 dimensions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, cette capacité, ça crée un tout nouveau standard pour comprendre notre monde physique, juste à partir des photos qu'on prend tous les jours. Bon, SAM 3D, c'est quoi exactement? En fait, c'est un duo de très gros modèles d'IA, ce qu'on appelle les modèles de fondation, qui sont faits pour bosser ensemble. Leur but? Reconstruire pas juste la forme 3D, mais aussi la texture et la place de chaque objet dans la scène, le tout à partir d'une seule et unique image. On obtient une compréhension vraiment complète de la scène. Et là où ça devient super intéressant, c'est que SAM 3D, en fait, c'est pas un seul gros bloc. Non, c'est plutôt une équipe de 2 spécialistes et chacun a sa mission bien précise. D'un côté, on a SAM 3D Objects. Lui, il s'occupe de tout ce qui n'est pas humain, les meubles, les jouets, bref, il analyse l'organisation de la scène. De l'autre, on a SAM 3D Body. Son job, c'est uniquement le corps humain. Estimer sa posture, sa forme, avec une précision assez bluffante. Et c'est cette spécialisation, cette division du travail, qui fait toute sa force. Mais attention, la vraie révolution, elle n'est pas seulement dans les modèles eux-mêmes. Non, elle est surtout dans la façon dont ils ont appris. Et c'est ça la grosse innovation. Pour bien piger, il faut comprendre un problème de fond en IA 3D. Comme le disent les chercheurs eux-mêmes, c'est qu'il y a un manque énorme de bonnes données d'entraînement 3D. À côté de la montagne de textes et d'images qu'on a, le monde de la 3D, c'est un peu le désert. Jusqu'ici, comment on faisait? On entraînait les modèles sur des objets 3D créés par ordinateur, tout propres, bien isolés. Le problème, ça donnait des IA super fortes en labo, mais une fois confrontées au bazar du monde réel, elles étaient complètement paumées. Et c'est là que SAM 3D arrive et change les règles du jeu, avec une recette en 3 temps. D'abord, un pré-entraînement classique sur des données synthétiques pour avoir les bases. Ensuite, une adaptation avec des vraies photos pour se connecter au réel. Et enfin, l'ingrédient magique, un affinage grâce à un immense système de retours humains. Et voilà l'idée de génie derrière tout ça. L'équipe a réalisé un truc tout bête mais brillant. C'est beaucoup, beaucoup plus simple de demander à quelqu'un de choisir le meilleur modèle 3D entre plusieurs options que de lui demander d'en construire un de zéro. C'est simple, mais ça change tout, parce que ça permet de collecter des avis à une échelle massive. Et pour vous donner une idée de l'échelle, accrochez-vous bien, ce système a permis de générer et de faire évaluer par des humains quelque chose comme 3,14 millions de modèles 3D. C'est juste un volume de données 3D qualifié, absolument monstrueux. On n'avait jamais vu ça. Bon, on a vu la cuisine interne, maintenant passons aux résultats. Comment ça se comporte en vrai? Et surtout, est-ce qu'on peut déjà s'en servir? Parce que, et c'est ça qui est fou, ce n'est pas juste un truc de chercheur, c'est déjà concret. Et les performances, eh bien, elles parlent d'elles-mêmes. Dans des tests où des gens devaient choisir à l'aveugle, les reconstructions de SAM 3D Objects ont été préférées à celles des concurrents 5 fois sur 6. En matière d'IA, ce n'est pas juste une victoire, c'est un chaos technique. Et cet impact, on peut déjà le toucher du doigt. La technologie est dispo pour tout le monde sur le Segment Anything Playground, histoire de tester. Et encore plus concret, c'est ce qui fait tourner la fonction Voir dans la pièce de Facebook Marketplace, celle qui permet de voir si le canapé ira bien dans son salon. Bref, la 3D quitte le labo pour de bon et s'invite dans notre quotidien. Alors, pour finir, projetons-nous un peu. Quels sont les défis qui restent et quel est le potentiel de tout ça? Parce que oui, les progrès sont énormes, mais on n'est vraiment qu'au début de l'aventure. Et il faut être honnête, l'équipe de Meta est très transparente sur les limites actuelles. La résolution des modèles 3D peut encore être améliorée, donc on peut perdre un peu les tout petits détails. Le système ne comprend pas encore la physique, comment les objets interagissent entre eux. Et pour les mains, même si c'est bon, ça ne bat pas encore les modèles qui ne font que ça. Voilà, les prochains chantiers. Mais malgré ça, le potentiel est juste
gigantesque. Pensez un peu aux jeux vidéo, à la possibilité de créer des mondes et des objets à la volée. Pensez au cinéma, aux médias interactifs et bien sûr à la robotique pour donner aux machines une compréhension beaucoup plus riche, plus intuitive de ce qui les entoure. Tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question un peu vertigineuse. Le jour où chaque photo qu'on prend deviendra une porte vers un monde 3D avec lequel on peut interagir, où est-ce que ça va nous mener? Les possibilités semblent vraiment infinies.